cette émotion simple, c'est un peu une émotion primaire, elle est intéressante pour nous tous, elle est positive ou négative. Hein? Puisque j'ai là, j'ai peur. Ok. C'est négatif pour toi, puis quand tu comprends ce que c'est, cette peur, ça peut devenir positif. Parce qu'on a fait le lien neuronal, on a reconnu ce que c'était, et quand on a reconnu ce que c'était, on n'a plus peur. On a peur que d'une chose, c'est de ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, on n'en a pas peur. Parce que si on le connaissait, on prendrait conscience qu'il n'y a pas de raison. La seule chose qui me ferait peur, moi, ici, dans cette salle, ce soir, c'est qu'il y a un ours. Parce que c'est la seule chose que je ne pourrais pas maîtriser. Tout le reste, c'est dans ma tête. Toutes les peurs qu'on peut avoir, c'est dans notre tête et rien d'autre. C'est des histoires qu'on se raconte. On fait que ça, se raconter des histoires. Alors quand je vais arriver, s'il me regarde comme ça, il va falloir que je pense comme ça, parce qu'il pense qu'il faudrait que je sois comme ça, donc je vais arriver comme ça. Et quand j'arrive comme ça, que j'avais prévu, l'autre ne me regarde pas pareil, mais il ne va pas regarder comme ça. Donc tout à l'heure, s'il me regarde, on passe notre temps, et c'est là qu'on fait la méditation pleine conscience. Hein. Soyons dans l'instant présent. Donc l'émotion simple, on la connaît bien. Positif, négatif, on sait de quoi on parle. On a l'émotion mixte maintenant. C'est cette émotion mixte qui est un peu piégeuse. Parce que cette émotion mixte, en fait, c'est un ensemble d'émotions. Et derrière cet ensemble d'émotions, on va cacher une émotion. La peur, c'est une émotion mixte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Il y a un problème de comportement, il y a un problème d'estime. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? On va être obligé de fouiller. Je vous laisserai lire hein, les petites lettres. Je vais essayer de les mettre dans le bon sens. Mais... Ensuite, on a l'émotion repoussée. Et c'est cette émotion repoussée qu'on retrouve très souvent dans les cabinets d'accompagnement. Cette émotion repoussée, c'est une émotion qu'on a depuis très longtemps. Et pour certains, encore plus longtemps. Très souvent, ces émotions naissent avant 6 ans. Hein, elles commencent à apparaître avant 6 ans. Et après, elles sont transformées tout le long de notre histoire, notre existence. Et plus elles sont transformées, plus ça devient des émotions repoussées. Là, je vais raconter cette histoire parce que cette histoire, moi, elle m'a beaucoup marqué. J'ai un monsieur qui vient me voir au bureau. Il a une 60aine d'années, il est commercial à l'international. Ce gars-là, il est 3 semaines par mois à l'étranger. Et quand je dis l'étranger, c'est pas... pour vous, l'étranger, c'est l'Ontario. C'est pas les États-Unis. Oh. Le gars, il va en Asie, il va au Japon, il va aux États-Unis, enfin, il traverse le monde plusieurs fois par an. Et ce gars-là, un jour, il monte dans l'avion, il s'installe, il est en première classe, et là, il a un coup de panique. Il descend de l'avion, et il ne peut plus remonter dans l'avion. Il vient me voir, ça fait 3 mois qu'il ne travaille plus. Le problème, c'est que c'est son gagne-pain, tout ça. Et il me dit, j'ai une phobie de l'avion. Ok. Compliqué, hein, ça arrive. Là, il y a une émotion repoussée, mais pour moi, c'est une émotion mixte. Il arrive, j'ai une phobie de l'avion. Phobie, c'est pas une émotion. Phobie, c'est un symptôme. C'est plus une émotion. Alors, on a fait 2 séances avec ce monsieur. Et à la 2e séance, c'était dans une transe profonde et je le fais régresser. C'est pas une régression dans les vies antérieures. Hein. Je lui ancre, on parle d'ancrage, je lui ancre cette émotion qu'il a et je le fais reculer dans son histoire. Et il s'arrête à l'âge de 4 ans. C'est lui qui parle. Il a 4 ans. Il est dans la cuisine, assis sur une chaise haute, en train de manger, et sa mère est en train de lui expliquer qu'elle n'a qu'une peur dans sa vie, c'est de se faire enterrer vivante. C'est sympa la mère. Lui, il a 4 ans. Il imagine comme un enfant de 4 ans, très visuel. Il voit le couvercle se poser sur la tête de sa mère, et il imagine. Et là, pouf, le lien. Il est dans l'avion, il pose ses affaires, il se baisse pour prendre dans son sac. Le gars devant baisse son fauteuil. La tablette, elle lui est arrivée dessus. Il sait que c'est la tablette, lui. Mais lui, son émotion repoussée et refoulée. Lui, c'est le couvercle du cercueil qui se referme. Il est en transe, il découvre ça. Ça l'a libéré, hein. Le gars, tout de suite, il a compris. Parce que ce qui est arrivé, c'est arrivé à l'enfant, ça ne lui était pas arrivé à lui. Le problématique, c'était l'enfant qui avait vécu cette problématique. Lui, en tant qu'adulte, maintenant qu'il sait ce que c'est plus une problématique. Il a pris conscience de ce qui s'était passé. Alors maintenant, pour ma part, que ce soit vrai ou pas, ça m'est complètement égal. Son inconscient, lui, a trouvé la solution. Il a été capable de faire des liens. Pour lui, cette peur phobique, à ce moment-là, elle était due à ce qu'il avait vécu à 4 ans. Et encore à 4 ans, je pense que la psychologue peut me le dire, mais je ne suis pas sûr qu'on ait des souvenirs avant l'âge de 5 ans. On peut avoir? Ok.